bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien. Quant à moi, Dieu fait grâce. Je vous souhaite la bienvenue dans la cuisine d'inspiration, saveurs culinaires. Merci à tous mes abonnés anciens comme fidèles aux nouveaux. Je vous souhaite la bienvenue et aux visiteurs, merci beaucoup de votre passage. Soyez tous bénis. Aujourd'hui, je vous apporte ma recette du jour. Au menu, nous aurons un bouillon de poisson chinchard aux champignons girolles et au coco fumbois Nyetum africanum. Une recette simple à faire, simple à réaliser. C'est parti pour la réalisation, c'est parti pour ça. J'aurai besoin de tous ces ingrédients pour réaliser ma recette du jour. Donc, nous aurons besoin d'un poisson chinchard. Vous pouvez prendre la quantité de votre choix. Pour moi, comme c'était un gros poisson, j'étais obligée de prendre seulement un seul poisson. Mais sinon, à vous de voir la quantité qui vous conviendra. Ensuite, j'aurai besoin de 500 g de champignons girolles. J'aurai besoin des girolles. Vous pouvez prendre la variété de champignons qui vous conviendra. Ensuite, j'aurai besoin aussi du Nyetum africanum. Chez nous, on appelle ça coco au nord, fumbo fumbois au sud. J'ai besoin seulement de 50 g ou une poignée, tout simplement. Pas beaucoup. Ensuite, j'aurai besoin de 300 g de gombo. Gombo frais, 300 g me suffiront. Ensuite, j'aurai besoin de 2 tomates fraîches. J'ai pris seulement 2. À vous de voir la quantité qui vous conviendra si vous aimez bien la tomate. Ensuite, j'aurai besoin aussi d'un oignon jaune. Un oignon suffira. Et j'aurai besoin de l'ail. 5 à 6 gousses d'ail. Moi, j'aime bien l'ail. Hein? Donc, à vous de voir la quantité qui vous conviendra. Et là aussi, j'aurai besoin de ma pâte d'oignon à l'ail. La recette se trouve sur la chaîne. J'aurai besoin de mon sel aromatisé. Je vous parlerai de ce sel prochainement. Ensuite, j'aurai besoin d'un peu d'huile pour réaliser ma préparation. On aura besoin d'un peu d'huile et j'aurai besoin aussi du piment. J'avais fait cette recette pour le jour de l'indépendance de mon pays. Voilà pourquoi. Ouais, j'aurai besoin des feuilles de laurier. Donc voilà pourquoi il y a eu le vert, jaune, rouge. Et j'aurai besoin d'eau froide. Au moins 3 grands verres d'eau froide. Voilà, ça sont mes ingrédients pour réaliser ma recette du jour. Passons à l'étape suivante. Ici, je vais venir commencer par couper mon gombo. Donc, j'enlève les bouts de chaque côté du gombo et je vais venir couper ça finement, pas grossièrement, finement. Il faut avoir la patience pour 300 g. Donc, finement, on coupe notre gombo. Après avoir coupé mon gombo, je vais venir ensuite terminer et je vais commencer par couper aussi ma tomate. Je vais faire pareil. On va couper ça finement parce que tout à l'heure, vous allez voir pourquoi est-ce que j'ai voulu couper ça finement. Voilà, je vous explique au fur et à mesure. Là, on continue à couper nos tomates. Voilà. Après avoir coupé nos tomates, nous allons venir utiliser nos mains. Je n'ai pas voulu prendre le blender ni le mortier. J'ai voulu faire ça traditionnellement à la main. Donc, je vais venir écraser, disons hacher ou encore, je ne sais pas comment dire, avec mes mains. Je vais venir écraser le gombo et la tomate. Voilà, comme ceci. Je voulais avoir des morceaux. Je n'ai pas voulu utiliser ni le mortier ni le blender. Ensuite, je viens couper mon oignon. Je vais émincer mon oignon. À vous de voir comment est-ce que vous allez couper. La forme, ça n'a pas d'importance. OK? Coupez comme vous avez l'habitude de faire lorsque vous cuisinez. Moi, j'aime bien émincer. J'aime bien, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien émincer mes oignons. Mais à vous de voir comment est-ce que vous aimez la forme de la découpe de vos oignons. OK? Donc là, j'ai fini avec les oignons. Je passe maintenant aux gousses d'ail. Donc, je vais faire des lamelles de gousses d'ail. Voilà, comme ceci. Si vous n'aimez pas l'ail, n'en mettez pas ou à vous de voir réduire la quantité. Mais moi, j'aime beaucoup l'ail. Je ne peux pas m'en passer dans la cuisine. Je ne peux pas. Donc là, j'ai fini aussi de couper mes gousses d'ail.
Ensuite, on va passer à l'étape suivante. Là, c'est terminé. Passons maintenant à la préparation. Je vais commencer par verser l'huile. Quand l'huile est chaude à souhait, donc je viens ajouter mes oignons. J'ai fait frire presque mes oignons, l'ail à froid. Presque. Ensuite, je viens ajouter la tomate. Donc, j'ai commencé par l'oignon. Ensuite, les gousses d'ail. Ensuite, mes tomates, mes 2 tomates. Et je vais mélanger légèrement. Je vais couvrir et je vais laisser cuire au moins 5 minutes sur feu moyen. Rare que je prépare sur feu moyen ou feu fort. 5 minutes après, je reviens et là, je mélange très bien. Je vérifie si l'oignon et l'ail sont prêts. Voilà. Si j'ai obtenu un genre compoté d'oignons, d'ail et de tomates. Ensuite, je viens ajouter mes morceaux de poisson chinchard. J'ai dit à vous de voir la quantité qui vous conviendra. Puis, je viens saler avec mon sel. Ce sel, je vais vous donner, c'est une astuce, mais prochainement, quand je ferai une vidéo spéciale, je vous parlerai de ce sel. Ensuite, je viens ajouter mes girolles. Prenez la variété des champignons de votre choix. J'ajoute mes 2 feuilles de laurier. Je viens ajouter ma pâte d'oignon et d'ail. La recette se trouve sur la chaîne. Puis, je viens ajouter 3 verres d'eau froide. Au total, je vais ajouter 4 verres. Au départ, j'avais pensé 3 verres, mais je me suis dit, on verra. Et à la quand j'ai mis vers la progression de la préparation, j'avais trouvé que 3 verres c'était trop peu. Donc j'ai utilisé au total 4 verres d'eau. Je couvre et je laisse cuire 15 minutes. 15 minutes sur feu doux. 15 minutes après, je viens ajouter mon gombo que j'ai haché, disons. Hein. Je n'ai pas écrasé, j'ai haché carrément parce que je voulais avoir les morceaux de gombo, mais pas trop gros. Ensuite, je viens ajouter le 4e verre d'eau parce que j'avais trouvé qu'il n'y avait pas assez de sauce. Je couvre et je laisse cuire encore 20 minutes sur feu doux. 20 minutes après, je reviens et là, je viens ajouter mes 3 piments vert, jaune, rouge, les couleurs de mon pays. Voilà. Et là, je viens ajouter le Nyetum africanum qu'on appelle coco au nord du Congo-Brazzaville et Fumbu au sud de la République du Congo. Voilà, c'était le jour de l'indépendance, donc j'avais voulu préparer ce plat, le bouillon de chinchard au coco ou fumbua. Là, j'ai arrêté le feu, j'ai ajouté mon Nyetum africanum. Chez nous, c'est comme ça qu'on prépare ça. Et je mélange délicatement pour ne pas écraser mes poissons. Et là, c'est prêt, je retire du feu. Et on va aller servir pour déguster. Voilà, mon bouillon de poisson chinchard au coco fumbua Nyetum africanum. Je sers ce plat, vous pouvez l'accompagner avec tout ce que vous voulez. Banane plantain, foufou de manioc, d'igname, de banane. Voilà, il y a d'autres qui mangent ça avec du riz. Voilà, ça c'était ma recette du jour. Comment est-ce que je réalise mon bouillon de poisson chinchard aux champignons, donc aux girolles, fumbu, coco, Nyetum africanum. Une recette simple à faire, simple à réaliser. J'espère que la recette et la vidéo vont vous plaire. Si la recette et la vidéo vous ont plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. On se retrouve à la prochaine recette si Dieu le veut. Alors je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Soyez bénis à la prochaine vidéo. Bye, merci.